Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro, énergie générale de la nouvelle lune du 1er février 2022. Le nouveau cycle qui débute ce mois-ci prend son élan en Verseau, en maison 1 à l'heure de Paris. Le Verseau est un signe d'indépendance, de liberté et en maison 1, l'impulsion de nouveauté est accentuée. On a envie de se lancer dans une direction en étant soi-même et de goûter à quelque chose d'excitant, d'original ou de différent. C'est une belle énergie d'espoir qui nous donne envie de nous affranchir de certaines limites et pourtant la nouvelle lune est conjointe à Saturne, planète de la rigueur et de la discipline. Le nouveau départ est donc axé sur une forme d'indépendance et d'autonomie, mais tout de même cadré. Saturne est structurant, responsabilisant et il encourage à assumer une nouvelle position, un nouveau statut ou une nouvelle façon d'être et de gérer notre vie. Soleil et Lune sont en carré décroissant à Uranus, planète de la liberté, qui maîtrise cette lunaison. Cela rend donc le ressenti un peu complexe. D'un côté, il y a de fortes chances qu'on ressente un nouvel élan printanier, l'envie de briser nos chaînes, et de l'autre, des règles à assumer pour nous permettre d'avancer avec un minimum de sécurité tout en restant nous-mêmes. Le carré entre Saturne et Uranus commence à se desserrer, donc on devrait se sentir plus à l'aise qu'en janvier, et malgré une ambiance de fond toujours un peu contraignante, l'envie d'aller de l'avant devrait être bien présente. Dans la maison 1, il y a beaucoup de planètes. Il y a non seulement les luminaires, accompagnés de Saturne, qui donnent le là, mais en plus derrière eux, en Capricorne, Pluton, Vénus et Mercure rétrograde sont aussi en maison 1, sur le pied de guerre pour mettre tout en œuvre afin d'avancer. Autant dire que la motivation est forte et déterminée. Ce sera différent pour chacun d'entre nous, bien sûr, mais probablement ressenti comme une aventure personnelle significative, une sorte de nouvelle responsabilité à endosser, celle de construire notre avenir sur des nouvelles bases que nous décidons pour nous-mêmes. Mercure, planète de la communication, est rétrograde conjoint à Pluton et peut encore digérer une remise en question assez sérieuse qui lui chauffe un peu la carafe intérieurement, si on peut dire. En Capricorne, nous avons un sens logique et pratique et continuons d'intégrer une forme de transformation nécessaire avec réalisme. Toutefois, on a tout de même un soutien compatissant de l'autre côté. Neptune est en bel aspect à Mercure, ce qui peut nous inspirer et nous aider à ne pas tout contrôler, surtout ce qui demande à se transformer. Neptune pousse à rêver et encourage Mercure à se pencher sérieusement sur la concrétisation possible de ses rêves. Quant à Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, elle est repartie en marche directe, youpi, et se trouve conjointe à l'ascendant Capricorne de cette nouvelle lune. Alors certes, en Capricorne, on n'est pas forcément démonstratif ou extraverti, mais dans cette position, on est fiable au niveau des sentiments, on sait ce qu'on veut et on peut l'assumer. On n'est pas forcément dans une séduction flamboyante ou une salsa endiablée. Non, on est encore dans ce tango de Vénus tout le mois de février, comme je l'explique dans la vidéo à ce sujet, toujours d'actualité. La position de Vénus est réservée, prudente, mais avantageuse et soutenue. Elle forme deux aspects positifs dont il faut profiter. En trigone à Uranus, la nouveauté est bienvenue. Nouvelle façon d'être, de se présenter, de se montrer, d'aimer, de créer. Ça, c'est motivant. Elle forme aussi un sextile à Jupiter en Poisson. Et ça, c'est bon pour, c'est bon pour tout. La valeur de soi, les engagements officiels, les démarches intègres, les relations vraies, les plaisirs simples qui nous inspirent et nous permettent de sourire, peut-être pudiquement, mais avec sincérité. Quelle que soit l'expérience que nous traversons, il y a sur cette nouvelle lune une chose sur laquelle nous pouvons compter et elle n'est pas forcément extérieure. Elle réside dans notre capacité à nous ouvrir de nouveau, à oser l'expérience, à honorer notre différence et notre identité propre dans la bienveillance. Pourquoi j'insiste tant sur cette Vénus ? Eh bien parce que c'est elle qui prend la barre maintenant de notre boussole cosmique. Le nœud nord est en effet passé en taureau et c'est Vénus, maître du taureau, qui va maintenant nous guider. Le nœud nord, en maison 4, nous invite à poser nos valises,
à trouver un endroit où on se sent bien, en sécurité, protégé, à nourrir nos besoins privés de façon responsable et probablement nouvelle sur ce mois de février. Et Vénus est motivée car Mars, son amoureux du zodiaque, est juste derrière elle, tapis dans l'ombre en maison 12, mais très encourageant pour la mettre en valeur. Il chuchote, il est discret, mais ça reste Mars, valeureux, combatif et actif. Et en Capricorne, il ne lâche rien. Alors le désir peut être secret ou caché, le travail peut être effectué en coulisses, mais le top départ, lui, est déjà bien amorcé avec de jolies cartes en main. À nous donc de jouer cette nouvelle partie remplie d'espoir, même si on garde une distance prudente et salutaire, certainement liée à nos habitudes passées, en plus des contraintes encore présentes. C'est un mois pour se familiariser avec une nouvelle situation ou une nouvelle relation ou une nouvelle construction et d'en être pleinement acteur et co-créateur. Je vous souhaite un mois de février libérateur et souriant et je vous retrouve très vite pour les guidances par signe.